Bonjour à tous, je fais une petite vidéo ce matin, elle sera courte. Vous voyez, j'ai pris une tenue toute simple, un vieux pull d'il y a au moins 30 ans, 25 ans peut-être, non 25 ans, acheté à Montluçon, à Continent, avant que l'enseigne ne soit Carrefour. Je voulais intervenir par rapport à une remarque d'une vidéo de Romain Simard, qui a pris un exemple très amusant. Il explique que le pervers narcissique considère un peu comme une poubelle. Tout ce qu'il ne veut pas, tout ce qu'il ne veut pas intégrer à lui-même est rejeté dans cette poubelle. Et j'ai trouvé ça très cocasse, très drôle et très pertinent en fait. Vous savez que le pervers narcissique ne peut pas intégrer à lui des choses négatives qui le concerneraient. Il n'a pas une personnalité suffisamment construite pour cela. Et moi, ça m'a fait penser à la situation que je vous avais décrite concernant une personne, un pervers narcissique, qui était un homosexuel refoulé. Ça, c'est une certitude. J'ai peu de certitudes, mais quand j'en ai, elles sont vraiment inébranlables. C'est ça qui me caractérise. Je doute beaucoup, mais une fois que j'ai douté, que j'ai réfléchi et que j'arrive à une conclusion, elle est quasiment certaine et je ne me trompe que rarement. Elle est souvent d'ailleurs, cette conclusion, corroborée par d'autres personnes de mon environnement. Et donc, cette personne qui était, je dois dire, qui m'avait séduit, évidemment, je n'aurais pas cédé à la tentation, heureusement, puisque je suis déjà pris, mais c'est vrai, cette personne avec son mélange de féminité et de virilité, paradoxalement, ce mélange me séduisait, ce côté à la fois brut de décoffrage et raffiné en même temps, m'avait énormément séduit. Je l'avoue, bon, voilà, ça m'avait vraiment plu, ces contrastes que j'observais chez lui, cette sensibilité que je croyais avoir décelée sous une enveloppe plus rude, finalement, vraiment, moi j'étais charmé par tout cela. Et finalement, heureusement que ce monsieur s'est révélé manipulateur, parce que qui sait ce qui serait passé? J'aurais peut-être sombré dans la luxure. Ça m'étonnerait, vu mes compétences en ce domaine, je ne suis pas sûr d'y parvenir. Voilà. Et donc, ce monsieur, en fait, a fait de façon insidieuse et subtile une tentative pour me séduire, pour finalement, après, l'idée c'était que, que je lui fasse des avances peut-être, et qu'il arrive de ce fait à démontrer « Ah mais c'est pas moi qui fais les avances, c'est lui, c'est ce type-là qui me fait des avances, je ne suis donc pas homo ». Voilà, il rejetait cet aspect de sa personnalité parce que je pense qu'il a vécu dans un environnement qui n'acceptait pas cette tendance. D'après ce que j'ai compris, bon, peut-être que sa famille n'était pas forcément très ouverte. Et puis comme c'était quelqu'un d'assez mûr, qui avait entre 50 et 60 ans, je ne donne pas son âge exact pour ne pas qu'il soit identifiable, c'est pas mon but. Je ne veux pas lui porter préjudice, ni me porter préjudice à moi d'ailleurs. Voilà. Et il y a quelque chose comme ça. Bon, c'est peut-être un peu schématique, un peu simpliste ce que je raconte, mais je pense qu'il y a cet aspect-là. Et c'est amusant parce que Romain Simard, il prend l'exemple, vous faites vos courses chez Leclerc, et ensuite vous avez des emballages de pizza, vous mangez votre pizza qui est bonne, là c'est l'aspect positif, vous l'incorporez à vous-même, et vous avez besoin de jeter les emballages, l'emballage plastique qui enveloppe la pizza, le cartonnage. Encore là, ce sont des déchets recyclables, alors qu'il peut exister aussi des déchets non recyclables. Et les pervers, les aspects qui nous concernent, ils rejettent sur nous tout ce qui est non recyclable, généralement, en plus, je pense. Enfin voilà, ça m'avait vraiment... à la fois, cette remarque dans cette vidéo était à la fois drôle et pertinente, je trouvais. Et c'était un très bon exemple, très bien d'avoir choisi cette manière de dire les choses. On arrive à faire de l'humour encore, même quand... Alors par contre, j'ai une remarque par rapport à Daniel qui me dit
J'avais quelque chose oui, à dire, oui. En fait, Daniel, il faut savoir que moi j'ai pris le bord de l'orage. Et effectivement, si je parle de l'aspect important de la perversion narcissique qui nous fait oublier nos angoisses existentielles, je faisais allusion au roman de Dino Buzzati, Un amour, notamment, hein, eh bien c'est parce que j'ai pris le bord de la tempête, évidemment. Si j'avais eu un mari, un petit ami, un ami intime vraiment fort, pervers narcissique, bah, effectivement, je ne tiendrais pas ce discours, attention. Hein. Je suis un cas un peu particulier, j'ai subi les choses, mais jusqu'à un certain point finalement. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai cette perspective plus positive, peut-être plus... j'arrive plus à, non pas à réduire la dissonance, comme j'ai expliqué, hein, je vous renvoie au concept de Léon Festinger, 1957. Hein. Allez voir sur Wikipédia, ce n'est pas ça, c'est pas de la réduction de dissonance, je l'ai cru un moment d'ailleurs. Mais moi, forcément, comme je n'étais pas tous les jours, comment dire, avec ces personnes manipulatrices, j'en ai pris que finalement, j'en ai pris surtout les aspects positifs, ce que ça pouvait m'apporter, même si ça m'a vraiment perturbé par ailleurs. Voilà, donc j'ai pu en tirer quelque chose de bénéfique finalement. Voilà, je vous remercie, je vous laisse. La prochaine fois, je serai peut-être un peu mieux habillé. Là, c'est vraiment le vieux pull. Il est propre, rassurez-vous. Hein. Voilà. Et je ne suis même pas rasé. Vous voyez, comme certains de mes PN si séduisants, malgré leur nez volumineux et leur barbe naissante et mal entretenue. Voilà. Le nez, je ne l'avais pas remarqué, hein. Mais maintenant que, vous voyez, je suis comme les pervers, je retiens les détails négatifs que je ne remarque pas a priori et qui, en y repensant, n'est pas frappant. Il faudra que je regarde la prochaine fois. Hein. Si je croise cette personne de nouveau, si ça arrive, ce qui est peu probable, je regarderai bien. Remarquez-moi, je n'ai pas un nez, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas non plus le Pérou, hein. Enfin bon, un nez et le Pérou, je vois pas le rapport, mais bref. Allez, je vous laisse, j'arrête de dire des bêtises, et je vous dis à très bientôt, bonne journée, au revoir.